suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe de Monaco Info une belle et heureuse année, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez. Alors pour ouvrir cette première édition de 2019, nous vous parlerons de l'Africa Eco Race, un rallye raid qui fait sensation, et le départ de cette course a été donné ce dimanche depuis le quai Antoine Ier. Et puis nous nous rendrons à Isola 2000 avec Fabien Bonia et Lionel Bernardi pour découvrir un lieu peu connu du grand public, la Vacherie. Pour la 4e année, l'Africa Eco Race s'est lancée depuis le quai Antoine Ier. Les spectateurs présents dimanche ont pu applaudir les motos, les camions, les autos de cette 11e édition en présence d'Adriana Carambeu, la marraine de ce rallye raid. Direction à présent l'Afrique pour les concurrents pour 12 jours de course. Dominique Poulain. Alignés sur le quai Antoine Ier, ces mécaniques sont prêtes à vrombir pour prendre le départ de l'Africa Eco Race. Un rallye raid tout-terrain dont le départ est donné pour la 4e année de Monaco. Une cérémonie de près de 2 heures. Motos, autos, quads et camions se succèdent sur le podium installé sous l'arche de départ. Le feu vert est donné en présence d'Adriana Carambeu, marraine de la 11e édition. L'animatrice et mannequin n'est pas étrangère au milieu du rallye. J'adore les rallyes, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait rallye des gazelles plusieurs fois, rallye des princesses, rallye du Maroc. J'aime beaucoup, c'est depuis quelques années, depuis 10 ans je crois. C'est une aventure humaine formidable. J'aime bien aussi cette montée d'adrénaline. Je suis très compétitif. Donc c'est ce genre de sport qui me convient parfaitement. Après celui-là, je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que j'ai le soif de le découvrir. J'aurais aimé partir avec eux, mais bon, j'ai ma petite fille qui m'attend à la maison, donc je ne veux pas le faire. Mais c'est formidable. J'aime les valeurs des sports comme ça. C'est les valeurs de convivialité, solidarité, partage, sportivité. Et puis vraiment aventure hors du commun. Au total, ce sont 166 concurrents de 28 nationalités différentes qui s'élancent de Monaco pour rallier 7, avant d'embarquer dans un bateau pour le Maroc. Parmi ces sportifs, Julie Vanneken, 3e participation consécutive à ce rallye, c'est aussi la seule femme engagée au guidon d'une moto. C'est un monde qui est solidaire et où il y a une grande communion. Les motards, ça va tout seul, c'est pas compliqué. Et puis bon, j'ai presque de la chance d'être une femme parmi les mecs parce que de temps en temps, quand j'ai besoin, je peux bénéficier de l'aide des uns et des autres. Julie, comme tous les autres concurrents, devra parcourir un peu plus de 6000 km, dont 4000 de spécial, et traverser le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Tous s'aventureront sur un parcours varié, comptant un maximum de dunes et de pistes sablonneuses. C'est un rallye difficile. On pense que c'est facile, l'Africa Race c'est facile. Non, c'est pas facile, c'est très difficile. Beaucoup de navigation, beaucoup de franchissement. La Mauritanie, c'est beaucoup de sable et il n'y a rien de facile. Le vainqueur de l'Africa Race, c'est un grand vainqueur. Si ce rallye raid correspond à un désir d'aventure et de découverte, ses valeurs humaines et solidaires sont également prépondérantes. Les concurrents distribueront en Afrique des jouets, des médicaments, des fournitures scolaires ou encore des lampes solaires en partenariat avec l'AMAD, l'association de la Princesse Grace. L'aventure prendra fin après 12 jours de course sur les bords du lac Rose au Sénégal. Suite et fin de cette série de reportages consacrés aux activités que l'on peut pratiquer à Isola 2000. Alors après la motoneige, la balade en raquette ou encore la descente en tandem, place aujourd'hui à la Vacherie. Fabien Bonia, Lionel Bernardi. Une dernière activité pour ces fêtes de fin d'année à Isola. Quand je dis activité, on ne va pas tester un sport ou une discipline, on va tout simplement visiter la Vacherie d'Isola. Elle est située en bas des pistes, vous avez le circuit sur glace là, qui est attenant. Et on va rejoindre Jordan, si j'arrive à ne pas glisser sur la glace. Bonjour. Vous avez donc cette vacherie, vous faites du fromage, c'est ce qu'on va voir. On va voir le fonctionnement, comment la fabrication. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette vacherie tout ça ? C'est une vacherie qui date des années 70.
dont mon beau-père a pris la location dès la première année et qui est encore dans la même famille au bout de 50 ans, bien presque. Alors on va les voir si vous voulez bien. Il faut savoir qu'on va, pendant ce petit reportage, regarder la fabrication. On va le goûter aussi, parce que ce serait dommage de louper ça. Vous avez combien de vaches ici? Alors, on a 45 vaches adultes, mères, donc qui donnent du lait. Et ensuite, on a une quinzaine de veaux de génisses. Donc des vaches qui sont pas encore adultes. Et là, Lionel, justement, regarde, profitons-en. Ça fait toujours craquer, ça. Ces petits veaux, ils ont quel âge? Là, ils ont tous les deux 15 jours. 15 jours seulement, d'accord. Allez, nous, on passe à une autre étape. Hein, on va regarder maintenant la fabrication. Alors ici, on est dans la salle de fabrication. Justement, puisqu'on est dans cette salle, comment on fabrique du fromage? Quel est le processus, tout simplement? Alors, le processus est relativement simple. Ici, nous avons le lait de ce matin et d'hier soir qu'on a chauffé à 33 degrés pour faire travailler donc, les ferments. Une fois que les ferments ont travaillé, c'est-à-dire à peu près 1 heure, on a introduit la présure. La présure, c'est ce qui va provoquer la réaction chimique qui va faire coaguler le lait. Et c'est comme ça qu'on obtient le fromage. Après, on a différentes étapes, donc par le tranchage, par le brassage, qui vont nous donner la texture du fromage. On peut couper en gros morceaux, en petits morceaux, en fonction de la texture qu'on veut obtenir. Si on veut une pâte plutôt sèche ou une pâte molle. C'est-à-dire que pour une vache qui produit 30 litres par jour, mais bon, c'est une vache qui produit bien, on fait 3 kilos de fromage. Oui. Exactement. Et on est donc dans la dernière partie de ce reportage concernant la vacherie, toujours avec Jordan. On est ici dans la cave, c'est ça? Alors ici c'est la cave d'affinage, donc là où on va affiner nos fromages, les faire vieillir pour qu'ils obtiennent toute leur texture, leur saveur, et qu'ils développent tous leurs arômes. Il faut combien de temps à peu près d'affinage? Ça dépend, là vous avez le panel des fromages qu'on fait ici sur place. Donc vous allez avoir la fleur d'Isola type raclette qui va avoir 6 mois d'affinage, l'Isolien plus type Saint-Nectaire qui lui suffit de 2 mois. Et la tomole crue là, qui est un fromage beaucoup plus fort, plus affiné, qui ressemble plus au comté, qui arrive jusqu'à 1 an d'affinage, je pense. On peut le goûter là? Allez, j'en prends. Alors celui-là c'est... Celui-là c'est le plus doux. Ouais. C'est bien de déguster en premier. Oh oui, sympa. Ouais. On sent effectivement la douceur. Voilà. Mmh. Il en faut pour tous les goûts parce qu'on a vraiment une clientèle très élargie. Celui-là que je vais goûter là, qu'est-ce que c'est lequel? C'est un peu notre spécialité, l'Isolien. Mmh. Donc c'est une pâte très molle que nous on utilise pour les raclettes. Oh, il est sympa. Quelque chose qui J'aime beaucoup. qui va être vraiment très fruité. Mmh. Là on est sur un fromage du mois de septembre, donc on a vraiment un goût extraordinaire, les fleurs, vraiment les derniers pâturages de septembre. D'accord. Et celui-là, que les anciens aiment bien, on va le goûter. Ah oui, pas beaucoup plus dur, effectivement. Ça pique un peu, c'est vraiment une autre catégorie. Les deux sont... Ouais. J'aime beaucoup là. Les deux, celui du milieu et celui du fond là. Très très bon. Les amateurs de fromage, oui, en principe, vont plutôt vers les fromages plus forts. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait visiter la vacherie. Toute cette semaine à Isola s'achève. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à le réaliser. J'ai la bouche pleine. Notamment l'Office de tourisme et toutes les personnes, hein, encore une fois, qui nous ont aidés. À très bientôt. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique. Jeudi, quelques nuages insignifiants au programme avec des températures allant de 4 à 9 degrés. Vendredi, le soleil sera de retour, le thermomètre restera identique à la veille. Samedi, pas de changement avec un mercure en hausse. Dimanche, des nuages s'inviteront avec une maximale de 13 degrés tout de même. Et enfin, lundi, le ciel sera partagé entre nuages et soleil. Les températures resteront assez clémentes. Alors que nous commençons d'écrire les premières pages de 2019, je vous propose de nous quitter sur ces belles images du passage à la nouvelle année. À très bientôt sur Monaco Info.